Alors, je m'appelle Asma, j'ai 29 ans et je suis diabétique type 1 depuis très longtemps. À quel âge Bon, j'avais l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans, ah oui, ok, ouais. Oui, donc très jeune, quoi. Très jeune, j'étais enfant. Et là, tu vivais... T'étais en France ou au Maroc? Non, j'étais au Maroc, je suis en France que depuis 2 ans. Ok. Donc, toute mon enfance, mon diabète, c'était au Maroc. Et surtout, c'était pas du tout équilibré, il n'y avait pas de surveillance et tout. Donc là, je dis depuis 2 ans que ça marche mieux. Ouais. Je suis mieux, je me sens mieux. En 3 mots, qu'est-ce qui te caractérise Je suis calme. Ouais. Je suis curieuse. J'aime bien chercher partout pour avoir les informations. Et je suis positive. Et ça, c'est le plus important par rapport à mon diabète, c'est que j'ai appris à être positif, même si ça passe mal, mais je dis que ça va aller mieux. Tu as été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé ou pas du tout? Oui, un peu. Bon, Ouais. J'ai des flashbacks comme ça. Bon, j'ai pris du poids. Je sais pas, normalement les gens ils perdent du poids, mais c'était au moment que j'avais pris du poids, je mangeais beaucoup, je buvais beaucoup d'eau. Bon, c'est mes parents, j'avais 8 ans, c'est mes parents qui ont la remarque, donc j'étais tout le temps fatiguée, à 2 pas, c'est bon, je suis fatiguée. Bon, les allers-retours aux toilettes, c'était aussi ça. Et après, ils ont dit, il y a quelque chose qui va pas, et après, t'es allée à l'hôpital. Comment ça s'est passé Oui, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait une consultation, c'est un médecin généraliste. Il a dit que j'ai du diabète, etc. On a essayé pas d'ignorer, mais en fait, j'avais entre parenthèses, j'avais un petit souci en famille. Ma mère, elle était hospitalisée, etc. Donc, même mon père, il était occupé avec moi, j'étais chez ma grand-mère. On savait plus rien quoi faire. Jusqu'à un jour, en fait, on m'a dit que il faut refaire une consultation pour voir comment ça se passe, parce que j'avais des complications à chaque fois. Je dis j'ai mal là, j'ai mal ci. Et à un moment, on m'a dit que je dois être hospitalisée. La même période, ma mère elle était en coma. Donc, j'étais pas surveillée. Ma grand-mère, ce qu'ils lui disent de faire, elle le faisait. Elle était avec moi à l'hôpital. J'ai passé peut-être 15 jours ou une semaine, je me rappelle plus, à l'hôpital. Et je voyais les gens, des petits, de mon âge, on était tous enfants, mais on n'arrivait pas à accepter qu'on a du diabète. Je vais pas dire que j'ai jamais accepté, mais pour le moment, je l'accepte vraiment fortement, je l'accepte. Mais avant, on ne comprenait pas ce qui se passait, en fait. Je savais pas c'est quoi un diabète. Il faut pas manger de sucre, il faut injecter de l'insuline, mais pourquoi, etc. Je savais pas. Ouais, donc aussi un manque de compréhension de qu'est-ce qui arrive, comment je vais gérer tout ça. Et il y a eu plus de clarté peut-être quand tu as compris vraiment qu'est-ce que c'était la maladie? Oui, c'est quand j'ai commencé à avoir des complications. Ok. C'est là que c'est bon, j'ai dit oui, j'ai du diabète, mais encore une fois, j'arrivais pas à m'arrêter de manger des sucreries, de grignoter partout, même si je voyais que mes parents ils faisaient l'effort que je mange pas et tout, mais tout le temps je mange en cachette. C'était comme ça, c'était mon enfance jusqu'à l'âge que j'ai eu 20 ans. Et là, je me suis rendu compte qu'il faut arrêter. Les complications sont arrivées à peu près à quel âge J'étais au collège. 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. Moi, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et du coup, le prof, je suis dans les premières classes et je voyais pas les chiffres et tout ça. Tout le temps, je mets un chiffre à la place d'autres
Donc, après, il a mis sur mon bulletin de premier trimestre, il a mis que, comme quoi il y a un problème, elle voit pas bien et tout. Et on a fait une consultation, effectivement, j'avais de la cataracte. Pas géré sur le moment. Je me suis dit, bon, j'étais petite, non, j'ai peur, je veux pas, je préfère mettre des lunettes et tout, donc je me suis pas fait opérer. À un moment, ça arrivait, j'étais au lycée. Et dès la première année du lycée, j'ai commencé à avoir mes yeux qui deviennent rouges et j'arrivais plus à voir la lumière. Après, on m'a dit, c'est bon, il faut être opéré parce qu'il n'y a pas d'autre choix qu'une opération. Et justement, ma dernière année du bac, non, c'était au baccalauréat, cette dernière année du lycée. Voilà, j'ai dit, pour avoir mon bac, que je fais ça. Parce que sinon, la feuille est devant moi, je peux rien voir. J'étais opérée à l'âge de 16 ans. Et c'est là que j'ai changé mes attitudes, mes habitudes et tout. Les flacons, je m'injectais comme ça. Mais à partir de ce moment-là, on m'a dit qu'il y a les stylos, c'est plus facile, c'est plus simple. Ah oui, parce que jusqu'avant, tu prenais les flacons avec la seringue c'était pas tout le temps pratique. Je le faisais pas, c'est ça qui m'a fait arriver jusqu'à ici, parce que je le faisais pas. Et il y avait une insuline lente et une insuline rapide dès le début ou... Oui, dès le début, j'avais insuline lente et rapide, j'injectais la rapide et après je mettais, parce qu'en fait je les faisais en même temps. Donc et il faut injecter. Après on m'a dit vous pouvez les mélanger et mettre d'un coup. Donc, c'est ce que je faisais jusqu'à que j'ai eu les stylos. Ça a changé un peu ma vie. Déjà les stylos, c'est des stylos pré-remplis, il n'y avait pas besoin de faire la manipulation. Et aussi le temps de les faire, c'était pas pareil comme les flacons. T'as vécu, même en termes de ton image, comment tu te percevais avec la maladie, peut-être dans l'adolescence C'était que on a eu l'habitude de dire non, il faut pas dire que t'es diabétique. Même au collège, j'avais du mal à manger en fait des yaourts. Donc je me suis dit, je suis grande, les gens ils ramènent des biscuits et tout, et moi je mangeais des yaourts. Et bon, entre parenthèses, je les mangeais dans les toilettes. Et une fois on m'a vu et on a dit, elle mange encore des yaourts, tu vois. Il y a aussi les gens qui te font sentir que t'es diabétique, t'es pas comme eux, donc t'es isolé. Donc je le cachais tout le temps, je l'ai caché. Mais là, c'est bon. Je suis devenue une autre personne, donc je suis plus forte qu'avant. Donc oui, je suis diabétique et après, c'est la vie. À quel moment il y a eu tes clics là où tu t'es dit je vais arrêter de le cacher, je vais plus l'assumer? Je pense quand j'étais à l'université. À l'université, Ouais. Je cachais pas que je suis diabétique. Mais j'ai eu toujours du mal de m'injecter devant les gens. Quand on sort, par exemple, au restaurant pour manger avec mes copines et tout. Oui, mes copines, ils sont au courant, mais tu vois, les gens qui sont entourés dans le restaurant, j'ai du mal de sortir mon stylo et m'injecter et tout. C'était comme ça. C'était la peur du regard des autres Oui, c'est ça, je sais pas, depuis que j'étais petite, comme si je me suis habituée que t'as du diabète, les gens ils vont t'ignorer, c'était une idée que j'avais, mais en fait, non. Et surtout quand j'étais au Maroc, en fait, les gens ils te regardent comme ils te font pitié. La pauvre, tu vois, c'est pas tu sais bien, ça se passe bien, tu gères bien, non, la pauvre, c'est comme si t'as du mal de leur faire comprendre que oui, je suis diabétique, je mange pas ci, je mange pas ça. Même moi, j'avais cette idée, c'est que le diabète, les petits, ils peuvent pas l'avoir. Surtout pour la cataracte. En fait, je me suis opérée ici en France
il y a 1 an. Et du coup, j'ai demandé au médecin, je lui ai dit, est-ce que la cataracte, pourquoi j'ai eu la cataracte à mon âge? Normalement, c'est que ça arrive pour les grands, pas, tu vois, pour les gens qui sont plus âgés. Il m'a dit non, le diabète peut faire ça, donc y a plus rien, et tu dois pas t'inquiéter et tout. Et au Maroc, quand je disais que j'ai la cataracte, à cet âge, t'as la cataracte, tu vois, c'est tout le temps, c'est choquant, c'est surprenant, donc... Tu parlais tout à l'heure que tu mangeais des yaourts, c'était pour pas manger des biscuits, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'était sucré? Oui, c'est ça. Okay. Donc, je mangeais des yaourts sans sucre, ou aromatisés, mais 0% de sucre. Me ramener un peu de pain avec quelque chose aussi, ça me rend pas à l'aise. Donc, c'était le seul truc, c'est manger des yaourts. Donc, j'avais pas plus de choix. Au collège, je me suis dit, oui, peut-être que les profs et tout, ils étaient au courant, mais les collègues, ils comprennent pas. Donc, j'avais toujours, pour acheter et manger en cachette et tout, je me suis dit, non, je suis à l'école, il faut que je respecte. Peut-être que les profs, la directrice va dire à mes parents, mais quand je rentrais chez moi, je mangeais tout. Je mangeais tout, et je cachais ce que je mangeais, donc... Et maintenant, avec peut-être aussi avec là t'es sous pompe insuline, c'est ça? Oui, en fait là, c'est les glucides. Donc, pour manger quelque chose, je sais qu'il faut juste regarder sur l'emballage combien de glucides et je peux manger. Mais en fait, il ne faut pas non plus abuser. Mais je mange de temps en temps. Au début, quand j'ai fait la pompe, j'ai une balance et je faisais les calculs et tout. Mais là, ça va, ça me soulage un peu mieux quand j'ai appris petit à petit comment gérer. Voilà. C'est pas trop pesant, enfin, on va dire, de compter tout le temps, Oui, c'était ça. Au début, c'était vraiment ça. Je comptais tout au gramme, au millilitre. Donc, c'était comme ça. Mais là, ça va. Je me comporte comme si je fais des injections à insuline. Parce que quand je faisais des injections à insuline avec des stylos, je comptais pas les glucides. Donc, je fais comme ça. J'ai des unités. Je sais combien je vais faire. Ça dépend de ce que je mange et tout. Mais là... je sais ce que je fais pour le moment. Je sais que la pompe va gérer si j'ai mal géré. Donc, je suis plus à l'aise. Oui, parce que là, donc, t'es en boucle fermée. Donc, la boucle fermée, enfin, j'explique un petit peu, mais ça permet de, quand la glycémie monte un peu trop, et ben, il va envoyer un peu plus d'insuline pour faire descendre. Et si ça descend trop bas, et ben, ça va s'arrêter. Voilà, pour que ça remonte. C'est vraiment bon. Tu sais pas comment c'est, mais c'est vraiment, moi je dis, c'est vraiment fou. Hein. Elle est contactée à ton corps, elle gère. Donc, même pas oublier, si tu oublies l'insuline, oui, ça va monter, mais ça va pas dépasser les 3. Donc 3 grammes, ça va pas les dépasser, donc ça va. Oui, parce que t'étais habituée à plus haut avant. Bon, avant, quand j'étais au Maroc. Je suis habituée. Parce qu'en fait, même quand j'étais au Maroc, c'était vraiment rare que je faisais le contrôle. C'était vraiment tous les 3 mois, quand je vais voir le médecin, tous les 3 mois, il me demande un bilan de 3 jours, de faire la glycémie de 3 jours. Mais après... c'est plus financier ou là c'était plus parce que toi tu voulais pas contrôler? C'était financier. Oui, c'était ça aussi. En fait, au Maroc... tu payes tout. En fait, si tu travailles, par exemple, tu as un travail, tu as une mutuelle, là, tu vas être remboursé à, je veux dire, 80%. Mais si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mutuelle, donc t'es comme ça, t'as pas de... tu payes tout de ta poche et c'était vraiment très très cher. Et surtout, il y a des trucs qui sont pas remboursés. Par exemple, pour faire l'autoglycémie, c'est pas remboursé. Là, les bandelettes et tout, c'était pas du tout remboursé. Donc, tu te dis, si tu fais ça tous les jours, avant tous les repas,
Ouais, ça ça va passe pas, des quoi. jours, ouais, ça passe pas. J'avais pas un rythme de vie, je suis diabétique, il faut faire attention, pas du tout. Ouais. Et je faisais, on peut dire, du n'importe quoi. Et là, maintenant, t'as repris un rythme, t'acceptes mieux. Tu disais tout à l'heure, actuellement, t'acceptes mieux la maladie. Oui, moi, depuis 2 ans, Ouais. je me sens une autre personne parce que je me suis vue entourée par... bon, il y a aussi mon mari qui est de mon côté. Oui. Il est toujours là, donc il me dit qu'il faut accepter, rien ne peut se passer. Si tu gères bien, ça va aller. Et donc ton mari, il est diabétique de type 1 aussi, Oui, c'est ça? il est diabétique de type 1, sous insuline, et là, actuellement, il est sous pompe comme moi. C'est vraiment un vrai soutien. On est tous les deux côte à côte, donc on s'encourage. Ouais, c'est top. Oui, donc ça t'a aidé à encore plus positiver et aller de l'avant Oui. avec tout ça. Oui. Ok. Et quelles ont été, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé à accepter? Donc là, tu me disais ton mari, ton conjoint. Est-ce qu'il y a le fait d'être ici, donc ça fait 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu aimes d'autres femmes aujourd'hui? Parce que là, depuis 2 ans, depuis ma première consultation chez mon endocrino, j'ai vu qu'il y aura un soutien, une surveillance quotidienne. Je vais pas rester toute seule, je sais pas quoi faire. Donc, on m'a conseillé, on m'a dit qu'il faut faire attention, m'a donné, j'ai fait un fond d'œil, j'ai découvert que j'ai une étinopathie. J'étais suivie encore à l'hôpital, donc on m'a directement dirigée vers l'hôpital pour faire une consultation. On m'a dit que tu as une hémorragie, il faut la traiter au plus vite. Et même si j'avais peur, on m'a dit non, ne vous inquiétez pas, on va vous suivre comme le lait sur le feu. Je me rappelle bien de ce mot-là. Ouais. Et c'était vraiment... c'était un suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant, comme je vous ai dit, je faisais pas les expos. Mais après, quand j'ai eu le capteur freestyle, oui, la pompe m'a vraiment beaucoup aidée, mais freestyle, parce que, en fait, je sais que après, je vais le mettre, après 1 heure, je peux vérifier ma glycémie pendant 15 jours et sans me faire piquer les doigts. Donc, c'était... et je peux surveiller... je suis passée de, je pense, 8,5 de hémoglobine glyquée jusqu'à là. Aujourd'hui, je suis à 6. Ouais, Ça a un petit peu monté après 3 mois. J'étais à 5,8 il y a 3 mois, mais là, je suis à 6. Et vraiment, mes résultats avant la pompe, c'était parfait. Mon endocrinologue m'a dit, c'est bien, tu t'en sors bien pour ta glycémie, mais j'étais tout le temps mon téléphone à côté de moi, je surveillais à peu près toutes les 10 minutes, juste pour que ça sera pas haut. Et vraiment, le freestyle, c'est quelque chose que... Bon, c'est... je sais pas quoi dire pour... Ah bah oui, ça change. Ça change. Après, bon, c'est le début, je pense que tu regardes tout le temps, et après, c'est avoir confiance un peu, ou non, tout le temps que tu regardais après? Je regardais tout le temps. Ouais. Jusqu'à que... Ça baisse un peu. Ouais, jusqu'à que ça baisse un peu. Et des fois, je me fâche, et ça veut pas baisser. Tous les 10 minutes, ça veut pas baisser, ça veut pas baisser. Des fois, je rajoutais de l'insuline et je surveillais. Mais là, avec la pompe, je suis contente. Ouais. Parce que, c'est bon, je sais que même si je suis haut, ça va baisser. Donc, ça enlève un peu une charge mentale. Oui. Ouais. Ça enlève une charge mentale. Est-ce que tu te sens beaucoup plus sereine peut-être aussi, ou plus apaisée avec le diabète, avec la pompe, ou Oui, je suis trop soulagée. Ok. Je surveille pas, je peux surveiller après 4 heures, je regarde je suis à combien. Après mes repas surtout, je sais que, parce qu'en fait j'ai 2 heures, donc je sais qu'après 2 heures je surveille pour voir si ça monte ou pas.
Des fois, je m'injecte, je lance encore des bolus pour voir si ça va. Des fois, je laisse gérer, si je vois que je laisse gérer. Est-ce que tu penses que le diabète a eu un impact sur le rapport que tu avais à ton corps? Parce que ça implique des injections au début, après là ça implique d'avoir un capteur, d'avoir un cathéter, une pompe sur toi. Est-ce que ça a pu avoir un lien avec l'image que tu avais de toi? Moi, au début, je disais ça va tomber et tout, oui, c'est pas grave, ça tombe quand je mets pas bien et tout. Mais après, je me suis habituée que je me dis c'est mieux de se faire piquer 4 à 5 fois par jour, au moins là pour la pompe, c'est bon, tous les 3 jours. Le capteur aussi, se faire piquer 3-4 fois par jour les doigts. Donc, je dis au moins un capteur au début qui restait 15 jours. Dans 15 jours, je suis tranquille. Après, là, j'ai le capteur de pompe. Il est à 7 jours, mais aussi, c'est bien. Au moins, c'est pas tous les jours. Et des fois, est-ce qu'il est visible? Est-ce que tu mets sur le bras ou tu le caches plus, par exemple, les dispositifs? Pour le freestyle, oui, je le mettais sur mon bras. Mais surtout que je dors et ça tombait. Donc là, je préfère mes cuisses, mon ventre. C'est mieux. Mais c'est pas parce qu'on peut le voir. Mais parce que j'ai des endroits où ça tient mieux et que ça marche mieux que mon bras. Donc mon bras, parce que je bouge beaucoup, je dors sur et tout. Donc je suis sûre que il va pas rester longtemps. Il va pas tomber. Au moins là, il est en sécurité. C'est ça, Et la pompe, pareil, ça t'arrive à sortir, de faire, par exemple, là, au restaurant. Alors, est-ce que ça change pour faire ces bolus ou Pour la pompe, là encore, j'ai un peu du mal à faire devant les gens. Surtout les gens qui me connaissent. Par exemple, là, je suis au travail, il y a quelques collègues qui connaissent, mais d'autres, tu vois, quand je suis avec d'autres personnes qui connaissent pas, j'ai du mal à sortir et faire, donc je vais dans les toilettes, je fais mon bolus et je retourne pour manger. Mais du coup, quand je suis au restaurant et tout ça, je les connais pas, les gens, donc ils vont pas me demander une question ou quelque chose, donc je fais... plus aux toilettes. C'est la peur d'avoir des questions ou des regards? C'est quoi comme... Non, c'est les questions. C'est les questions, les regards, non. Mais les questions surtout, expliquer... il y a des personnes avec qui je suis tout le temps, je les vois tout le temps, je mange avec tout le temps, oui, ils sont au courant. Mais quand il y a d'autres que je vois, je dis, je préfère pour pas répéter la même histoire. Voilà, c'est une pompe, ça marche comme ça et tout, et expliquer. Donc, c'est juste pour ça. Mais quand je suis dehors, là, je sors pour manger, je la sors, je fais normal. C'est plus peut-être fatigant de répéter la même chose? Oui. C'est plus fatigant de répéter la même chose. C'est pour expliquer, il y a pas longtemps, j'étais au Maroc. Et au Maroc, j'ai du mal parce que ils vont pas comprendre ce que c'est, ça sert à quoi. Je sais pas, ils vont comprendre autrement. Donc, je reste encore, mais ici, je suis vraiment très très à l'aise. Je peux la sortir, je peux faire mes bonus normalement, je peux surveiller ma glycémie si j'ai pas mon téléphone à côté. Donc ça me dérange pas. Les personnes au Maroc vont peut-être plus oser venir te voir et te poser des questions dessus ou les regards. Au Maroc, c'est les regards. C'est différent. Donc c'est les regards qui font plus mal, comme si, je sais pas, pour eux peut-être le diabète c'est quelque chose ils n'ont pas l'habitude que les gens diabétiques, diabète, il est pour les gens qui sont âgés, tout, ils ont tout en désordre.
peut-être pas tout le monde, mais bon, moi je parle des gens que j'ai là de mon histoire à moi. Donc j'ai appris à être positif pour le pire. C'est un diabète, il va pas partir du jour au lendemain, il va jamais partir, donc il faut vivre avec, il faut être ami avec. C'est ça c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est ça, c'est être ami avec son diabète, comprendre son corps, voilà, ça va aller. Là, on va parler aussi un peu d'identité avec le diabète. Est-ce que tu vas dire que je suis diabétique ou j'ai un diabète? Je suis diabétique. Je suis diabétique. Ouais, je suis diabétique. J'ai un diabète. Ouais, à un moment, bon, je le disais même pas. Donc, je disais même pas. Donc là, je dis que je suis diabétique. Je suis une autre personne, donc je l'ai accepté. Donc, je suis diabétique. C'est une forme d'acceptation de le dire aussi, je suis. Oui, ouais. Okay. Parce que avant, je ne disais même pas. Donc, il ne faut pas que les gens que je connaisse, ils savent que je suis diabétique et tout. Mais là, non, je suis diabétique. Ça va rien changer pour les gens. Est-ce qu'il y a des activités que tu aimes bien faire et qui t'aident même, par exemple, quand il y a des moments où ça va pas, est-ce que tu as des hobbies, des passions ou des choses que tu aimes bien faire? J'aimerais bien faire, mais je le fais pas. C'est faire du sport, de la marche. En fait, avec mon mari, on n'est pas trop sportif, on n'est pas trop. Donc, des fois, je me dis, pourquoi pas, on peut trouver un groupe, on se fait des petites balades comme ça, on marche. Et toujours, j'ai la flemme de sortir, marcher, faire ça toute seule. Ouais. Donc oui, j'aimerais bien faire ça. Là, je suis en train d'apprendre du vélo parce que oui, parce qu'avant j'ai du mal à faire du vélo. Là, je suis en train d'apprendre et je suis bien améliorée. Après 5 séances, ça va. Donc ça évolue. Mais là, je le fais et je suis fière de moi. C'est important, faut être fière de soi, quoi. Ouais. Ah, bah, c'est top. Et puis, avec le diabète, ça va, l'activité avec le vélo Oui, ça va. Mais là, c'est en fait, j'ai une séance par semaine, parce que là, je suis en train d'apprendre. Mais surtout, je veux apprendre pour au moins faire des petites balades au lac avec le vélo, faire des trucs comme ça. Moi, des trucs qui vont me faire plaisir et en même temps, ça va me faire un peu de sport. Tu travailles dans quoi? Je suis facturière dans une clinique à Aix-les-Bains. Ok. D'où les chiffres, les maths, un peu. Oui. De ce côté-là. Oui. Donc là, par rapport donc à la perception de soi, l'image de soi, on a parlé du regard des autres. Comment ça se passe avec les relations et avec la famille La famille avant, oui, c'était caché. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, j'ai pris l'habitude que j'ai du diabète. Je m'en fous de tout le monde. Donc, soit tu m'acceptes en demandant plus que les questions qu'il faut demander, je m'arrête là, je réponds pas, c'est bon. Et au début, avec ton mari, donc quand tu l'as rencontré, est-ce que c'était une peur de lui parler de ton diabète? Non, j'ai jamais eu peur de parler de mon diabète. Mais c'était en parlant comme ça, t'aimes quoi boire, manger, tu vois. Mais moi, en fait, toutes les filles, ils aiment du chocolat, de la glace. Moi, je dis que j'ai pas eu la chance de les avoir. Elle me dit pourquoi? Je dis que je suis diabétique. Elle m'a dit, bah moi aussi, je suis diabétique. Donc, c'était comme ça la discussion. Donc, j'avais jamais... Et moi, je me disais tout le temps... j'aimerais bien rencontrer une personne qui est diabétique comme moi. Parce que je me disais, une personne qui est diabétique comme moi, elle va mieux me comprendre, elle va mieux savoir que des fois, ça va pas bien, je dois me calmer, peut-être que je suis en hyperglycémie, ça doit
ça doit être bien pour qu'on puisse communiquer. Tout le temps, j'ai pensé ça. Et je l'ai eu. Je me prive de rien, la vérité. Juste, des fois, quand je vois que j'abuse, je dis non, il faut arrêter. Ça va pas aller après. Des fois, je pense à mon hémoglobine glyquée. Je dis, il faut que je le garde à 6. Il faut pas que ça recommence à arriver jusqu'à 8. Parce qu'à un moment, j'avais 12. Ça m'a fait des... bon. Oui, parce que la moyenne, peut être entre 6 et 7, c'est bien. Oui. À peu près. Ok, oui, donc là, en fait, c'est un équilibre que tu as trouvé, de se dire, ok, bah là, j'ai un peu fait des écarts, mais donc je vais gérer un peu après. Et c'est plus peut-être compris, comme tu dis, avec ton mari qui est diabétique, donc il comprend ça. Oui, il comprend ça, et lui aussi, on fait la même chose. Quand t'es en hyperglycémie, des fois, il faut que tu te calmes, c'est plus au niveau de tes émotions, ça te met un peu en... Ça joue sur tes émotions, les hyper et les hypoglycémies? Oui, en fait, des fois, je suis en hyper, c'est bon, j'ai plus envie de rien faire, j'ai mal à la tête, j'ai plus envie de parler. Peut-être qu'un petit mot qui peut être normal, moi je vais le voir autrement, tu vois. C'est toujours comme ça. Donc, en rigolant, on se dit, va faire une glycémie, va voir ce que t'es en hyper. Bon, c'est comme ça. Donc, Oui. Donc, en fait, il sait que des fois, bah, c'est dû au diabète. Donc, il y a plus de compréhension, comme tu disais, de communication par rapport à ça. Pour nous deux, oui. Pour nous deux. On fait la même chose. Donc, s'il fait lui, moi aussi, je fais pareil. Par rapport à la pompe, c'est un peu comme un compagnon de route, ça fait partie de toi maintenant, peut-être? Oui. C'est comme un accessoire, c'est comment tu te perçois avec toi? Au tout début, quand je l'avais mis, je l'avais donné un petit nom, et je sais pas, ça m'a fait, elle a bugué, c'est pas la pompe, mais c'était le capteur, il a bugué, 2-3 jours, et je me suis dit, c'est bon, je change de nom pour ma pompe. J'ai plus changé. Mais là, c'est mon accompagnement. Oui, il m'accompagne partout. Il est attaché à moi, je dors avec. Au début, oui, j'avais du mal à dire, je vais faire comment pour dormir avec, etc. Mais après, bon, j'ai essayé de dormir avec, ça allait mieux. Des fois, par exemple, quand je veux mettre des robes, etc., parce qu'en fait, elle est grosse, donc elle se met là, on la voit et tout, et oui, ça c'est un petit... Mais je me dis, c'est une robe comme une autre tenue, donc si je mets pas de robe, c'est pas grave. Tu te restreins à mettre des robes parce que t'as ta pompe? Des fois, par exemple, je veux mettre une robe avec une petite ceinture, ça me gêne un petit peu parce qu'on la voit et tout, mais sinon, moi je suis pas trop robe et tout, classe, non, moi, je suis sportive. Parce qu'elle est grosse en fait. Oui, c'est ça, ouais. Elle est pas toute petite pour dire c'est pas grave, mais elle est... Oui, hein, c'est comme un téléphone qu'on doit accrocher, quoi. Ça fait à peu près un peu plus petit qu'un téléphone, mais comme les vieux Nokia 3310, les vieux téléphones un peu compacts. Et elle est grosse, en fait, elle est pas fine. Donc... Oui, c'est ça, elle est épaisse, donc ça peut être un petit peu gênant pour ça. Est-ce que ça arrive de te comparer, par exemple, avec d'autres diabétiques, donc avec ton mari, par rapport aux résultats, ou pas du tout? Oui. Ça m'arrive souvent, mais surtout avec mon mari, parce que je connais pas autant de monde qui sont diabétiques, mais surtout avec mon mari, oui, je me compare avec lui, je me dis, oui, il a de la chance, je suis contente pour lui, il a pu avoir une meilleure surveillance et tout, il a bien surveillé son diabète, vaut mieux qu'il a pas de complications et tout. Oui, je me compare à ce niveau-là, parce que moi, j'ai commencé à perdre mes yeux, un peu mes reins, et ça fait des blocages de temps en temps à penser à l'avenir, oui. Ça fait un petit peu de blocage. Mais aujourd'hui, pour le suivi que j'ai, pour tout ce qu'on m'apporte ici, je me dis, tout va passer, tout va bien se passer. Donc,
Je me suis dit, oui, si j'ai eu connaissance à où je suis, à l'état où je suis à ce jour-là, donc je peux gérer le reste. Juste, je fais pas pire, je reviens pas en arrière, je fais toujours les pas en avance pour m'améliorer. C'est une forme de renaissance un petit peu, ce que tu as vécu là il y a 2 ans, c'est... Oui. Ouais, c'est vraiment... oui, c'est vraiment oui. Parce que là, je sais que, en fait, comme on a parlé tout à l'heure, c'était au Maroc, tout était cher. En fait, à un moment, j'avais pas de travail et du coup, j'ai plus de mutuelle. La caisse, bon, elle arrête à l'âge de 8 ans, t'es avec les parents jusqu'à l'âge de 8 ans ou 20 ans, je me rappelle plus. Donc, j'ai plus de travail et tout. Bah, je vais voir le médecin, il me donne des analyses à faire. Les analyses au laboratoire, c'est 100 € ou plus. Donc, des fois, je me pose la question, ok, là, je travaille pas. C'était ça, en fait. C'était plusieurs années, c'était comme ça. C'est parce qu'au début, oui, j'étais petite. Tu vois, je demandais à mes parents et ils me donnaient. Mais à un moment, quand j'ai eu l'âge de travailler et j'arrive encore pas à trouver du travail, je faisais que des stages et tout. Donc, je vais demander, par exemple, le laboratoire, c'est à combien, on me dit le prix, et quand on me dit le prix, et c'est bon, ça part jusqu'à 6 mois, je refais une autre consultation, et c'était surtout ça. Donc, c'est le plus difficile, c'était vraiment l'accessibilité aux soins. Oui, c'est ça. C'était vraiment, si t'as pas un travail, tu peux pas avoir de mutuelle. Si tu devais donner un conseil donc à quelqu'un qui venait d'être diagnostiqué diabétique de type 1, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je vais lui dire d'avoir confiance en lui, que le diabète, c'est comme toutes les maladies. Donc, il faut juste en prendre soin de toi et l'accepter surtout. Ne te fais pas passer à côté des choses. Il faut savoir que le diabète, il fait des complications à long terme. Donc, peut bloquer à un moment, mais il faut pas avoir peur. Il faut être ami avec. Je te souhaite bon courage. Et si tu pouvais te parler à ton toi de quand tu étais toute petite, à 8 ans, voire 10 ans, même, qu'est-ce que tu aimerais lui dire qu'est-ce que tu aimerais dire à cette petite fille? Je vais lui dire, je suis désolée parce que j'ai pas pris soin de toi comme il faut, mais qu'aujourd'hui, je suis plus forte à cause de tout ce qui s'est passé. Je suis plus forte, je suis plus fière de moi. Je resterai positive jusqu'au dernier moment de ma vie. Donc, merci à toi. Déjà, juste à fermer les yeux, à juste prendre 3 grandes inspirations pour reposer un petit peu tout ce qu'on a dit. On a brassé pas mal de choses, que ce soit par rapport à ton enfance, pas mal d'émotions. Et là, l'objectif, c'est que quand tu ouvriras les yeux, c'est vraiment de te regarder vraiment. Quand je dis vraiment, c'est quand on est face à un miroir, souvent c'est pour se maquiller, ou on se dit, ah bah tiens, j'ai ça sur le visage, j'ai ça. Et là, c'est vraiment de se regarder réellement. Et quand tu vois la femme qui est en face de toi, qu'est-ce que tu veux lui dire à cette femme? Je vais lui dire que tu es forte, tu vas y arriver, tout va se passer bien, tu vas avoir ce que tu voulais avec toutes les complications que tu as, tu y arriveras. Merci. Merci pour tout ce que tu dis, franchement, et de te livrer. Enfin, c'est pas facile de dire ça, mais tu peux être fière de toi.